On ne se laisse pas abattre chez Novaya Gazeta, le dernier journal indépendant de Russie. Autour du charismatique rédacteur en chef Dmitri Muratov, récent prix Nobel de la paix, la conférence de rédaction va bon train. Mais certains, souvent plus jeunes, ne sont là que par visioconférence. Comme de très nombreux journalistes, ils ont récemment fui la Russie. Un choix qui n'est plus exclu par Ivan, 30 ans. Vous savez, je n'avais jamais eu de problème nerveux auparavant. Aujourd'hui, se sentir serein n'est tout simplement plus possible. On est constamment à fleur de peau. On ne peut plus sortir d'une espèce d'humeur négative. Le sommeil commence à manquer aussi, on fait des cauchemars. Je n'y avais jamais pensé avant. Mais si la situation s'empire, il faudra penser à partir. La mort d'Anna Politkovskaya, assassinée en 2006, vient rappeler qu'être journaliste n'a jamais été sans risque en Russie. Mais malgré l'avenir largement assombri du métier, la détermination demeure. Bien sûr, parfois on se dit qu'on se dirige vers une profession qui est tout simplement interdite en Russie. Mais j'essaie de me concentrer sur le présent. L'envie de raconter ce qui se passe est plus forte. La nouvelle loi adoptée début mars criminalise le dévoilement de la vérité sur l'intervention russe en Ukraine. La Novaya a décidé de protester en imprimant des pages blanches à la place. Avec cette nouvelle loi, c'est la fin du vrai journalisme en Russie. Mais tant que nous existerons, nous continuerons à informer par d'autres moyens ceux qui veulent savoir ce qui se passe. Cette journaliste pleine d'aplomb qui interpelle Vladimir Poutine il y a quelques années, c'est Tatiana Felgenauer, une des jeunes étoiles de la presse russe indépendante. Celle qui vient de se lancer en solo sur YouTube a travaillé pendant 18 ans à la radio Echo de Moscou, mais début mars, coup de tonnerre, la prestigieuse station libérale qui émettait non-stop depuis 30 ans est fermée manu militari par les autorités. Désormais livrée à elle-même, Tatiana ne se voit pas pour autant abandonner le combat. Je ne veux pas partir. La Russie est mon pays. Et j'ai un devoir qui est de dire toute la vérité. Ce n'est pas du courage. C'est mon pays qui a démarré cette horrible guerre. Un seul homme a tout détruit. Pour l'Ukraine, pour la Russie, pour le monde entier. Je ne peux tout simplement pas l'accepter. Face à la censure et aux mastodontes de l'information d'État, le défi s'annonce immense. Mais ceux qui restent, Tatiana et les autres, sont prêts.